Rebonjour à tous, et voici la quatrième partie de notre épisode final sur Phoenix Wright et Saturnet. Alors, on s'était laissé après une deuxième partie de procès qui nous a fait en fait apporter des preuves en lien avec une autre affaire. Donc, en gros, il y a eu deux crimes. Non, attendez. Il y a eu deux lieux du crime à la même heure et apparemment avec la même victime et donc à deux emplacements différents. Cette journée va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur cette affaire et notamment sur ce qui s'est vraiment passé, étant donné que une personne est morte à deux endroits à la même heure. Donc, voilà. On s'était laissé avec un préfet de la police que je n'apprécie pas trop à sa façon de parler un peu. Ouais, il est pas net. Je ne l'aime pas trop. Je ne l'aime pas. Allez, c'est parti. Je vais essayer de pas beaucoup parler sur cet épisode parce que j'en ai marre en fait de lire. Donc voilà. Je veux dire que j'enchaîne le dernier épisode en une fois, donc ma gorge doit se reposer un peu aussi. Je vais vous prouver que mes grosses lunettes ne sont pas là que pour décorer. Allons-y, la science nous attend. Ok. Vous savez, je crois vraiment qu'on ne devrait pas s'occuper du meurtre du commissariat. Ils n'ont même pas trouvé de cadavre, on s'en fiche. Bien sûr, c'est notre victime qui a été assassinée au commissariat, donc voilà. Pour rappel, notre victime a été assassinée dans deux lieux différents qui sont à environ 30 minutes en voiture de distance, je pense. Et puis ma soeur ne ferait jamais une chose pareille, je le sais. Flashback, je ne lis pas. Ma soeur effacer des preuves sur une scène de crime, jamais. Même si elle dit qu'elle ne s'entendent pas, Emma aime vraiment sa soeur. Vous n'y êtes pas du tout. C'est juste que nous faisons toutes les deux preuve de professionnalisme et je lui fais confiance. Que de grands mots pour une lycéenne. Bon. Il y a eu des taches de sang ou non? L'eau contenue dans ce baril d'huile a tout effacé. Prenez des risques en voulant ignorer la puissance de ma science. Que signifie ce grand sourire? Cette situation exige qu'on fasse appel à une chose qui est la solution de luminol. Le sang c'est tenace, vous savez, ça ne disparaît pas comme ça avec un peu d'eau. Même si on ne le voit pas, il est toujours là. Mais la police a sûrement déjà fait ces tests, non? Ne faites jamais confiance aux yeux des autres, Monsieur Wright, uniquement aux vôtres. Allez-y, essayez. Pourquoi c'est moi qui le fais? Ça va être intéressant de le voir comment ça se déroule sur Switch, ça. Je suis mineure, je ne suis même pas en âge de boire de l'alcool. On recherche des taches de sang avec ce truc, on ne le boit pas. Tenez, regardez, je vous prête mes lunettes. Oh, vous avez une paire supplémentaire? Alors, pour rechercher la présence de sang, il vous suffit de vaporiser de luminol à un endroit. Comme ceci, vous voyez? Appuyez sur le bouton A pour vaporiser le
le produit. Ok. Partons à la chasse aux traces de sang. Ok, d'accord. Comme ça. Ça, sur la DS, c'était avec le stylet, évidemment. C'est beaucoup plus efficace que le stylet. Je vois ses yeux briller à travers ses lunettes. C'est une tache de sang, ça? C'est tellement... Blah. Emma, vous tremblez. C'est juste que c'est la première fois que je vois du sang en vrai. L'enquête scientifique en action. Ok, bon. Nous sommes certains qu'il s'agit bien de traces de sang. Et je me remets à parler, hein. Je vais mourir. Je n'aurai plus de voix. Enfin, tout le monde s'en fiche de toute façon. Mais rien ne vous paraît bizarre, scientifiquement parlant, bien entendu. Qu'est-ce qui peut bien être bizarre? J'ai envie de dire, si quelqu'un s'est fait me poignarder, c'est pas un peu... L'inspecteur Lebon et son assassin se sont battus ici, non? Vous ne pensez pas qu'il devrait y avoir davantage de sang? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, regardez tout le sang qui se trouve sur la semelle de la chaussure de la victime. C'est curieux. S'ils se sont battus ici, il devrait y avoir beaucoup plus de traces de sang. Monsieur White, regardez comment je marque... Ok. Regardez comment je marque l'emplacement des traces de sang sur le plan. Vous voyez, c'est pratique de m'avoir à soi, non? C'est pratique de m'avoir à soi. Cette phrase me perturbe. Cette phrase me perturbe. Je ne la répéterai pas. Ce sont des informations très utiles. J'ai économisé sur mon argent de poche pour me payer ça. Alors, solution pour enquête scientifique détecte les traces de sang vaporisées pour utiliser. On n'est pas sûr que la police révélera toutes ces pièces à conviction lors du procès. Ils omettent parfois certains éléments qui vont à l'encontre de ce qu'ils veulent prouver. Mais nous sortirons cette preuve dissimulée de notre chapeau. On sent vraiment qu'on est en pleine enquête criminelle maintenant. Ce luminol va sûrement nous être utile. Ah, Angélique, je me demande comment votre espèce de solution réagira à ma fameuse Dailybox. Vous ne faites confiance qu'à vos propres yeux, hein. Pas mal, vous deux. Ah, cette Dailybox d'hier est pour vous, cadeau de la maison. Désolée, mais cette entrée en matière ne me met pas vraiment l'eau à la bouche. Alors... Ah, on n'a pas réussi à prouver qu'elle n'avait pas vu, donc... C'est pas clair ce que je dis, mais c'est pas grave. Vous comprenez. On peut dire que vous me mettez dans de beaux draps aujourd'hui. Je vous présente mes excuses, mademoiselle Star, mais... Non, c'était ma faute. Oh, nous le savons bien. J'assistais à toute la scène depuis ce poste de sécurité là-bas. Mais j'avais peur de ne pas être assez convaincante, voyez-vous. J'avais tort de penser ça. Je suis désolée. Désolée, vous avez prêté serment et vous avez menti, c'est impardonnable. Ah. Jeune fille, n'oubliez pas ce qui importe ici. J'ai assisté à la scène depuis un autre endroit, mais j'ai quand même vu ce... J'ai assisté à la scène depuis un autre endroit, mais j'ai quand même vu ce que j'ai vu. J'ai vu le procureur général Sky poignarder un homme de sang-froid, ça ne change rien. Ouais, on n'a toujours pas su démontrer ça. Je le jure sur mon honneur d'inspectrice, elle a poignardé le bon. Je sais que cette photo a quelque chose d'important à nous dire, mais quoi? Alors, comme ça, vous étiez inspectrice de police? Oui, c'était il y a bien longtemps, enfin, il y a 2 ans. Même le plus endurci des criminels, lorsqu'il se retrouvait face à moi, il crachait le morceau. Il avouait. Il bafouillait comme des gosses. Vous savez, je peux paraître démoniaque parfois, mais je sais être aussi... Ah, mais je sais aussi être angélique. Je n'en doute pas. Chaque jour, je tirais les verres du nez des suspects les uns après les autres. Il ne leur a pas fallu longtemps pour me surnommer la cracheuse. Oh, et je crois que c'est là que quelqu'un a été empoisonné par un de vos paniers repas. Et vous avez été licencié. Encore un flashback.
Tout ça, c'est à cause de ce dossier, l'affaire SL9. Ah. SL... non, elle ne veut pas parler de... Si tu regardes ça, qu'est-ce que... Ah non. Affaire SL9 sur ce couteau. Et sur cette note. Le bon. Le bon était l'inspecteur principal chargé de cette enquête, vous savez. Ah bon? Ce couteau était l'une des pièces à conviction du dossier L'arme du crime. Il devait être transféré le jour même où le bon a été assassiné. J'avais donc raison. L'affaire SL9 n'est pas finie, pas encore. Pouvez-vous nous en dire plus au sujet de cette affaire SL9? Ah non, c'est ok. Ça? Moi aussi j'en avais un jusqu'à il y a 2 ans. Est-ce que vous étiez la cracheuse, c'est ça? Nous avons trouvé ce badge ici dans ce parking. Aucun doute, c'est celui de Lumon. Mais c'est le même badge que celui de l'homme assassiné au commissariat. C'est impossible. J'aimerais pouvoir en être aussi sûre. Quoi? J'ai encore oublié quelque chose. Si on y réfléchit bien, j'aurais pu prendre cette photo du poste de sécurité. Mais même moi, je peux être troublée parfois. Donc vous êtes directement rendu sur les lieux du crime? Ah, mon œil. Et vous avez escaladé les grillages pour essayer d'empêcher le meurtre. C'est là que j'ai pris cette photo, oui. En d'autres termes, 5 minutes après 5 minutes après le crime. Tout le problème vient de ces 5 minutes. La faille de mon témoignage, pour ainsi dire. Le problème, ce ne sont pas ces 5 minutes, mademoiselle Starr. C'est que vous ayez menti. Écoutez, jeune fille. Par le passé, mon témoignage a été négligé. Je ne voulais pas que ça se reproduise. Comme cette fois-là. Cette fois-là? Ah. Ah, enfin! C'est là que j'ai découvert la vérité. Nous ne sommes rien pour eux. Des articles jetables. Jetables? Il y a 2 ans, le plus gros dossier que j'ai jamais traité. La police et l'accusation cherchaient désespérément des preuves irréfutables. Donc l'affaire n'a pas été résolue. Au contraire, elle a été résolue de façon très nette. Le criminel a été arrêté et exécuté. Exécuté? Oui, le criminel a eu ce qu'il méritait. Ça ne va pas chercher plus loin. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont jamais trouvé de preuves irréfutables. Pas la moindre. Comment? Mais le criminel a été exécuté, non? Des preuves d'un certain genre, des fausses preuves. Quoi? Vous voulez dire qu'ils ont exécuté quelqu'un sur la base de preuves fabriquées? La cerise sur le gâteau n'est arrivée que plusieurs mois après le procès. Des mesures ont été prises contre tous les inspecteurs impliqués dans cette affaire. Certains ont été rétrogradés à la fonction de simple agent, d'autres ont perdu leur emploi. Et vous en faisiez partie? Moi et une autre personne que vous connaissez bien. 1 minute, serait-ce? Exactement, l'officier Alex Marshall. Il s'occupe de la sécurité au commissariat, non? En tant que professionnel, nous avons étudié cette affaire sous tous ses angles. Alex a fait preuve d'une grande détermination, et puis c'était terminé. Et elle a été rétrogradée. Cependant, il n'a pas oublié, et moi non plus. Vous n'avez pas oublié l'affaire SL9? Cette affaire avait une face cachée, c'est ce que nous voulons révéler aujourd'hui. Et ce n'est pas ces bureaucrates enfermés dans leur jolie cage qui nous en empêcheront. Mais ces paniers repas que vous vendez, si je viens vendre des repas dans ce bureau maudit, c'est pour une seule et bonne raison. Pour voir d'anciens amis, enfin, des ex, susceptibles de m'aider dans mon enquête. Les ex-petites amies de Mademoiselle Starr, mais combien en a-t-elle?
Les inspecteurs chargés de l'affaire disparaissent et hop, on trouve un nouvel élément. Il y a forcément un lien. Alors le bleu? Comment? On dirait que vous prenez très à cœur l'enquête liée à cette affaire. Oui. Alors vous devriez prendre ceci. Une formule cordon bleu. Je connais quelqu'un qui pourrait vous aider si vous l'amatouez avec ça. Je dirais plutôt une formule country steak, hein, mais bon, soit. Je ne vais pas chipoter. L'officier Marshall, c'est votre... vous êtes sa... Vous sortez ensemble? Pourquoi voulez-vous savoir ça? Je me demandais juste ce qui lui était arrivé. Avant, quand il aidait ma sœur sur certaines affaires, il était si gentil. Il s'entendait tellement bien avec ma sœur que ça me rendait même jalouse. Et puis, il était gentil avec moi aussi, à l'époque. Ça devait être quand l'officier Marshall était inspecteur. Mais maintenant, il est si glacial. Alex et moi ne faisons que coopérer sur cette enquête. Nous avons pour ainsi dire tourné la page, rien de plus. Je vois. Merci. Officier Alex Marshall. Ok. Ah ben passons au bureau du procureur pendant qu'on est sur le chemin. Ah, j'ai mal aux jambes. Eh bien, c'est très bien rangé aujourd'hui, ici aujourd'hui. Et ça le sera demain aussi. En fait, il n'est pas là. Je suis sûre qu'il est parti mener une enquête importante. Oui, j'espère que c'est ce qu'il fait. J'espère que c'est ce qu'il fait en ce moment. Je crois qu'il va falloir revenir. Ah, bon. Ben, ripounette. Elle est toujours en train d'être interrogée. Centre de détention Carlois doit être en plein interrogatoire. J'espère que les inspecteurs ne lui crient pas après. Comment avez-vous fait pour le tuer dans 2 endroits différents en même temps? Vous imaginez? Que peut-elle répondre à ça? Attendez une minute. Le préfet de police a dit qu'ils avaient capturé le meurtrier du commissariat. Revenons plus tard. Ok. 23 février, commissariat affaires criminelles. Notre endroit préféré. Ils font tous une tête d'enterrement ici. Tout de même, un inspecteur de ce commissariat a été sauvagement assassiné. Oui, mais ce même inspecteur a aussi été tué au même moment dans le parking du procureur. Ma tête va exploser. Si ta tête va exploser, qu'est-ce que ma tête devrait dire? Commençons par le commencement. Je vais jeter un œil sur le lieu du crime. Cette enquête est vraiment mortelle. Oh. Mais pas de gaffe, ou on risque d'y laisser notre peau. Je doute qu'ils aient besoin de plus de mystère ou de mort par ici en ce moment. Mais ils n'ont pas vraiment l'air disposés à nous aider non plus. Ouf, ma tête. Commissariat de police, entrée. Il y a encore plus d'agitation qu'hier. Les inspecteurs courent dans tous les sens, tellement vite qu'ils paraissent flous. Ça me paraît logique, un inspecteur a été assassiné dans leur commissariat. Donc la salle d'épreuve, la scène du crime. D'après ce plan qu'il nous a donné à l'entrée, elle se trouve là. On dirait une gamine dans un parc d'attractions. Oh, une vraie scène de crime. Allons voir ça de plus près. Oh. Ah, 23 février, entrée de la salle d'épreuve. Poste de sécurité. Qui a bien pu décorer cet endroit? C'est très excentrique. D'après cette brochure, c'est le poste de sécurité de la salle d'épreuve. Alors derrière cette porte se trouve la salle d'épreuve, le lieu du crime. Oui, on dirait bien que c'est par là. Qu'est-ce qui ne va pas? Ces cactus, ils sont si piquants, si imposants. Ils m'empêchent de réfléchir. Quand on ne supporte pas les cactus, on ne va pas dans le désert. Si c'est bien un poste de sécurité, j'aimerais savoir où est passé le gardien. J'ai l'impression que je sais déjà qui est ce gardien. Moi aussi. Examinons un peu tout ça. Moi, un seul gros cactus, ça suffirait. Ça serait suffisant.
Ce cactus ressemble beaucoup à ma sœur en fait. Ah, ah bon? Enfermée sous une carapace très dure, pleine d'épines dans tous les sens. Exactement comme elle. Vous savez, ça fait un moment que j'observe ce cactus et je ne vois aucune ressemblance. Hmm. C'est plus psychologique que physique. Ok. Il y a en plus la musique de la tristesse qui s'incruste. Il y a un uniforme d'agent de sécurité accroché ici. Honnêtement, ça ressemble plus à un costume qu'à un uniforme. Une veste en cuir, un pantalon en cuir, un... Comment ça s'appelle ce truc déjà? Un penché, un péché, un poché. Je sais, un pochon. Un pochon. Non, ce n'est peut-être pas ça. C'est un poncho. Mais je pense que je vais garder ça pour moi pour le moment. On dirait que ces écrans sont reliés aux caméras de surveillance de la salle d'épreuve. Il y a un voyant qui clignote en dessous de l'écran. Ça dit enregistrement en cours. Je parie qu'on pourrait utiliser cet ordinateur pour savoir qui est entré et sorti d'ici. Regardez par terre un lasso. On dirait qu'il est posé pour tendre un piège. Un piège, ici? Attendez, je sais. Quelqu'un a peut-être essayé d'attraper un taureau sauvage ici. Mais le lasso l'a raté. Ok. Qu'est-ce que foudrait un taureau sauvage dans une... Bref, je ne vais pas chercher. Salut. On se croirait dans un saloon avec cette porte battante. Mais regardez, elle est scellée. On ne peut pas entrer par là. Bien sûr que non. Si on passait par là, on ferait tomber le cactus. Aïe. Personnellement, j'aurais plutôt opté pour ouille. Ah, la salle d'épreuve se trouve derrière cette porte. Allons-y, entrons. Elle ne s'ouvre pas. Vous pensez qu'elle serait ouverte? Je crois que nous allons avoir besoin d'une autorisation pour entrer. 23 février, commissariat de police, entrée. Comme toujours, ce lieu déborde d'énergie. S'il vous plaît. Oh, serait-ce une formule cordon bleu, s'il vous plaît? Oh, c'est vous, inspecteur Tactive? L'heure n'est pas au bavardage, mon gars, j'ai du boulot. Par contre, j'ai vraiment envie d'une formule cordon bleu du Planet Snack. Oh, vous voulez parler de ça? En fait, elle n'est pas à vendre. Je crois que je viens d'entendre son cœur se briser en deux. Mon pauvre détective. L'heure n'est pas au désespoir. Nous avons attrapé notre criminel. Maintenant, il nous faut juste des preuves. Le criminel, vous voulez dire... Vous avez entendu parler du meurtre commis dans la salle d'épreuve, mon gars? Ah, flashback, je lis pas. Au poste, c'est le plus gros scandale depuis des années. Tout est sans dessus-dessous. Inspecteur détective, de qui s'agit-il? Écoutez, mon gars, tout ce que je sais, c'est qu'il me faut mon cordon bleu et Fissa. Ce n'est pas en restant ici à bavarder que mon estomac va se remplir. Attendez, ne partez pas. Si vous voulez en savoir plus, allez faire un tour au centre de détention, les gars. L'interrogatoire doit être fini et doit être en train de chialer comme un gosse. A plus. Il se précipite vers la salle d'épreuve. Bon, cette enquête est revenue à la case départ. On va faire ce qu'il nous dit, hein. Lui, je vais pas parler. Ah oui, je crois que oui. Il vaut mieux ne pas trop s'engager dans cette voie trop vite. On risque de se perdre. Ouah, mes oreilles. C'est ce que je dis, monsieur. Moi, un agresseur. Je dirais plutôt que c'est moi qui ai été agressé, monsieur. Parfaitement. Bonjour, monsieur. Attendez, je vous connais.
Excusez-moi, est-ce que... Oh, encore un flashback, je lis pas. Officier Ballot. Alors vous êtes gardien au centre de détention? Non, madame, je suis un agent de police égaré, comme une brebis égarée, madame. Je comprends, vous êtes ici pour remettre un rapport? Non, madame, comment dire... Attendez, ce n'est pas... Non? Vous, officier Ballot, vous n'avez pas... Si? Agresseur officiel Ballot, rapport, monsieur. Quoi? Quoi? Bonne surprise, c'est une surprise. On l'a dit, non? Lors du procès qui s'était fait arrêter. Monsieur, je suis un agent de police aux affaires générales, monsieur. Monsieur! Oui, je vous entends parfaitement, officier Ballot. J'avais des choses à faire dans la salle d'épreuve ce jour-là, monsieur. Le bureau du gardien était vide, monsieur. Donc habituellement, il y a quelqu'un qui garde la salle d'épreuve. C'est exact, madame, parce que c'est là qu'on conserve l'épreuve, madame. Or, l'agent chargé de la sécurité ce jour-là n'était autre que l'officier Marshall. Marshall? Je regardais par hasard l'écran de surveillance dans le bureau du gardien. C'est là que je l'ai vu, monsieur. Quelqu'un de suspect, dans la salle d'épreuve. Quelqu'un de suspect, monsieur. Je crois qu'il s'est fait mal à sa main. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce type? Et ensuite, que s'est-il passé? Après ça, madame, tout est devenu noir, j'ai vu rouge, je suis tombée dans les pommes. Et quand je suis revenue à moi, j'étais ici, au centre de détention. C'est quand même... Ça me perturbe quand même, parce que... Enfin, il se réveille... Enfin... Il se réveille ici, au centre de détention, alors que, la veille, il proposait un rapport à Hunter. Je trouve que c'est un peu... C'est un peu mal ficelé, cette partie-là. Combien de temps êtes-vous resté inconscient? Plusieurs jours? Est-ce que je peux vous demander ce qui est arrivé à votre main? Madame, il n'y avait personne pour me bander la main, madame. Alors je l'ai enveloppée comme j'ai pu, madame. Un bandage à la main? Exactement comme Mademoiselle Sky. Encore un point commun entre cette affaire et celle du bureau du procureur. Mais commençons par le commencement. Dites-nous, comment vous êtes-vous blessé à la main? D'abord la victime. Je ne voudrais pas être indiscret, mais vous êtes le meurtrier, non? Vous avez tué l'inspecteur Eric Lebon dans la salle d'épreuve, exact? Monsieur. S'il vous plaît, ne me regardez pas avec ces yeux de chien battu, monsieur. Ah, mes oreilles. Si l'on devait me qualifier de persécuteur ou de victime, monsieur, je dirais que je suis une victime. D'accord, mais il se trouve que vous êtes en prison et bel et bien vivant, qui plus est. Ah oui, eh bien, c'est vrai, monsieur, je suppose qu'on peut dire ça. Connaissez-vous la victime, l'inspecteur Lebon? Eh bien, monsieur, si je devais le qualifier d'inconnu ou de parfait inconnu, alors je dirais qu'il penche sérieusement du côté du parfait inconnu. Donc, vous ne le connaissez pas? Monsieur, je travaille dans un petit service dans le noir et sans personne. Dans le noir? Dans le noir? Je ne connais aucun inspecteur. Alors, si c'était un parfait inconnu, pourquoi l'avoir assassiné? Madame, je n'avais aucune intention de le tuer, madame, aucune. Tout comme je n'ai aucun souvenir de l'avoir tué, madame. Il y a au moins quelqu'un ici qui a l'air encore plus paumé que moi. Et votre main, vous vous êtes blessé en poignardant l'inspecteur Lebon? Eh bien, vous voyez, monsieur, vous ne pensez pas que vous feriez mieux d'avouer? Mais monsieur, mais je ne pouvais rien faire. Vous ne pouviez rien faire. Monsieur, pour tout vous dire, monsieur, quand ça s'est produit, quand l'inspecteur a pointé ce couteau sur moi, j'ai juste hurlé, monsieur. Et j'ai tout de suite perdu connaissance. Tout de suite? Ah? Quand j'ai rouvert les yeux... Aïe, maman. J'étais le seul dans la salle d'épreuve, monsieur, tout seul. Seul parce que l'inspecteur Lebon avait disparu. Comment? Puis, quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu ma main, le sang giclait, monsieur. Quel choc, quelle douleur, monsieur. Vous imaginez ce que je ressentais? Le corps de la victime avait disparu. Ah, quelle histoire. Oh, mais c'est donc...
Je sais pas s'il faut lui présenter quelque chose à lui. Qu'est-ce que tu fais si on te présente ça? C'est ça, madame, c'est ça, c'est ça. Oh, mes oreilles, c'est quoi? C'était le noir complet dans ma tête jusqu'à cet instant. Ah, bah apparemment, j'ai eu raison. J'ai eu raison. Ouais, j'ai eu raison, apparemment. Mais je me souviens maintenant, madame, je me souviens, madame. Vous voulez dire que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Ah, maman, ce badge, c'est ce badge qui a tout déclenché. Ce badge? Exactement, madame. C'est exactement ça. Rien ne pourrait être plus exact, madame, rien. Je ferais bien de l'interroger un peu plus sur ce point. Pouvez-vous me dire de quoi vous vous souvenez? Monsieur, on pourrait dire que je suis un agent de police égaré, ou une brebis égarée. Ok. Je ne connais pas l'inspecteur Lebon je ne connaissais pas l'inspecteur Lebon qui se trouvait dans la salle d'épreuve. Et c'est pour ça qu'il vous a paru suspect? Monsieur, je suis entrée dans la salle pour lui demander de me présenter son badge. Pour l'instant, on dirait que ça se tient. C'est vrai, madame. C'est ce que j'essaie de vous dire. Vous avez demandé à l'inspecteur Lebon de vous montrer son badge. Et qu'a-t-il fait? C'est bien là le problème. Il a soudainement pointé un couteau sur moi. Quoi? Madame, je vous assure que j'ai été aussi surpris que vous l'êtes. Alors j'ai crié, je me suis jetée sur lui. L'inspecteur Lebon a pointé un couteau sur lui. Faites aux autres ce que vous voulez. What? Faites aux autres ce que vous voulez avant que ce ne soit eux qui vous le fassent. Comme disait mon père, monsieur. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, mes yeux, madame, tout est devenu noir. Quand je me suis réveillée, j'étais ici. D'accord. Mais c'est ça qui me perturbe. Comment tu peux être ici? Enfin, ok. Je vais arrêter de me prendre la tête. Officier Ballot, pourquoi avez-vous été arrêté? Que voulez-vous dire, Emma? Analysons ce que nous savons. L'officier Ballot ne connaissait pas l'inspecteur Lebon et la victime, qu'il a vue sur le lieu du crime, a refusé de lui présenter son badge. En d'autres termes, impossible de savoir si la victime était vraiment la victime. Et si le corps a tout bonnement disparu de la salle d'épreuve, nous ne savons même pas si quelqu'un est réellement mort. C'est ça, monsieur, c'est ce que je voulais dire. Enfin, c'est plus ou moins ce que j'ai dit. Hein? Mais vous avez quand même atterri ici. Ils m'ont dit que ça devait être lui, madame. Ce jour-là, à cette heure-là. L'inspecteur Lebon était bien dans la salle d'épreuve, c'est ce qu'ils ont dit. Mais vous ne vous souvenez pas distinctement des faits? Non. Mais la cassette vidéo est formelle. Hein? La cassette vidéo? Celle de la caméra de surveillance. Le crime, mon crime, celui que j'ai juré d'effacer, il y est. On me voit sur la vidéo. J'entends des bruits. Et vous avez attendu tout ce temps pour nous le dire? Désolée, vraiment désolée, madame. Je rends mon insigne, je ne le mérite pas. Non, merci, j'en ai déjà un. Je crois qu'on ferait mieux d'examiner la scène de crime. Oh, j'en ai marre de parler. En plus, ça fait 3 heures que je dis que j'arrête de parler et pourtant je continue de parler. Ah. Ah. Commissariat Affaires criminelles. Regardez qui est devant le bureau de l'inspecteur principal. C'est le préfet de police. Je t'aime pas, toi. Êtes-vous sûr que c'est bien tout? S'il manque quoi que ce soit, vous savez ce que ça signifie. Monsieur, je pense que c'est très probablement absolument parfait. Très probablement absolument parfait. Il y a un truc qui loge dans un truc qui louche dans cette phrase. Un truc qui est louche. What? Attends, mais t'as été trop vite. J'ai rien vu. Bon, si vous trouvez quoi que ce soit, vous m'appelez tout de suite, compris? Oui, monsieur. J'ai même pas appuyé, c'était trop vite. Nous allons repasser la pièce au peigne fin. L'inspecteur principal a l'air un peu agité. Comment ça va? Tu allais faire quelques longueurs? Non, si j'avais le temps d'aller nager.
Va savoir. Cette musique me perturbe. Est-ce que ça va aller pour un tas? Hein, Hunty? Oh, en fait, une petite commission d'enquête a été créée en son honneur. On se croirait sous l'Inquisition. Hop, ben, on a sans arrêt des problèmes avec ce petit depuis l'année dernière. Vous voulez dire l'affaire du lac Gourd? Ça fait mauvais effet de voir l'un de nos meilleurs avocats dans le box des accusés. Mais tu as trouvé le véritable coupable de cette affaire, pas vrai? Von Karma. C'était une vraie légende, pas une seule défaite en 40 ans de carrière. Mais toi, tu as réussi à le faire accuser de falsification de preuves. Ah, attendez, je n'ai rien fait de mal. Il avait bel et bien falsifié des preuves. Quoi qu'il en soit, le bureau du procureur traverse une bien mauvaise passe. En fait, ils feraient n'importe quoi pour redorer leur blason. Et en fonction de la décision de la commission d'enquête, ça pourrait mal tourner pour un type. Putain, la musique m'a fait peur. Pendant 2 secondes, j'ai cru qu'on était à la fête foraine. Enfin bref. C'est vraiment bizarre, je te le dis. Ça s'est passé exactement au même moment. Le meurtre du bureau du procureur. Scientifiquement parlant, c'est impossible. Oui, mais c'est ce que disent les pièces à conviction. Le bon a été poignardé dans 2 lieux différents au même moment. Voilà ce que ça dit. C'est quoi cette pièce à conviction? Je ne peux pas dévoiler tous nos secrets aussi facilement. Et celui-ci en particulier est un peu délicat. Et je ne peux pas en parler. Je n'espérais pas grand-chose de toute façon. Je déteste par-dessus tout qu'on cache des trucs. Les secrets, ça m'exaspère. Mais tu sais, c'est un boulot à plein temps de faire fermer son clapet à l'inspecteur principal. Ah, c'était contre lui que vous rouspétiez tout à l'heure. Ah, vous nous avez vus. Oups. Je me demande bien ce qu'il voulait que l'inspecteur principal fasse. Voyons voir si je peux lui demander comme si de rien n'était. Si je te présente ça, je me demandais si vous pouviez jeter un coup d'œil là-dessus. Ah, désolé, j'en ai fini avec ça, fini. On va plutôt voir le type qui ne peut pas tenir en place là-bas, celui qui est occupé. Le type qui ne peut pas tenir en place. Est-ce qu'il parle de l'inspecteur fictif? C'est soit lui, soit le lutin bleu dans son. Ok. Et ça. Je me demandais. Ok, c'est toujours la même chose. Non. J'ai dû rater quelque chose. Enfin, à part ça. Quoi, vous avez gardé quelque chose? Bien sûr, pourquoi ce n'est pas important? Il n'a même pas fini de le rédiger. Ce n'est qu'un début de rapport sur un objet perdu. Un objet perdu? L'inspecteur Lebon avait-il perdu quelque chose? Le rapport est daté du 21 février. Je vais le noter juste au cas où. Je crois que je ferais mieux de jeter un coup d'œil rapide sur les lieux du crime. Ah bah voilà. En fait, je me demandais si vous m'accorderiez une faveur. Oui, eh bien, je n'aurais jamais cru que ma chambre me demanderait de l'aide. Je voulais savoir si vous nous autoriseriez à examiner la salle d'épreuve. En fait, je suis désolée, je n'ai pas besoin d'examiner après tout.
quelqu'un voulait m'emprunter 50 euros, je les lui filerais sans problème. Alors donne-toi un cœur joie. Examine cette salle jusqu'à épuisement. Ça prouve bien que l'on ne peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas demandé. Et toi, tu peux emprunter ça. C'est un badge d'inspecteur, non? C'est un badge spécial pour les invités, ne perds pas. Oui, monsieur, c'est un honneur. Allez-y et faites de votre mieux maintenant. À plus tard. Pardon. Ça en jette sur ma veste, non? Vous avez vu? Un vrai badge. Vous avez l'air ravi. Je crois que le commissariat a une mauvaise influence sur cette fille. Et nous avons le badge que nous a donné le préfet de police Caen. Allons-y, entrons. Elle ne s'ouvre pas. Le lecteur de badge est éteint, vous voyez. Mais à quoi pense cet agent de la sécurité? Eh ben alors, qu'est-ce qui rend le bambino si triste? Ah. Pourquoi me regardez-vous comme si vous pensiez bizarre? Je m'en doutais. Vous êtes occupé alors? Est-ce que j'ai dit ça? J'ai juste dit que je ne voulais pas vous parler. En fait, vous avez dit que vous n'étiez pas d'humeur à vous frotter à nous, hombre. Eh ben, on va arranger ça tout de suite parce que nous avons un panier repas qui nous embête dans notre inventaire. Cette odeur. Ah, ça me rappelle le Texas. Ainsi, officier Marshall, vous venez du Texas? Non, non, j'ai juste vu un reportage à la télé l'autre jour. Ça vient de mon bébé, ça? Oui, mademoiselle Starr. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Un cordon bleu? Je vois, je vois. Moi, je vois rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Cordon bleu donné à l'officier Marshall. Demandez-moi bon appétit. Tout ce que vous voulez. On dirait enfin qu'il est disposé à parler. Officier Marshall, vous êtes chargé de la sécurité de la salle d'épreuve, c'est ça? C'est pas difficile comme boulot, et j'en suis bien content. En fait, c'est l'officier Balou qui nous l'a dit au centre de détention. Ah, ce pauvre petit. Le pauvre, je n'arrête pas d'écorcher son nom, et de l'appeler Balou. Il nous a dit quelque chose. Il a dit qu'au moment du meurtre, vous n'étiez pas à votre poste. Bon, je ne devrais peut-être pas vous dire ça, mais depuis que j'ai perdu ma place d'inspecteur il y a 2 ans, ben, ça ne se voit peut-être pas, mais mon boulot me passionne plus du tout. Alors, que faisiez-vous vers 17h15 quand le meurtre a été commis? Je crois que je galopais sur l'autoroute au volant de ma fière monture, fougueux. Note, il était sur l'autoroute sur le dos d'un cheval appelé fougueux. Un cheval va pas sur une autoroute. Enfin bref, soit. On n'a pas besoin de moi ici de toute façon. Ces machines super modernes surveillent parfaitement la salle. Vous voulez parler du système de vidéosurveillance? Je n'aime pas trop les machines.
C'est comme ces brocolis vapeur qu'on vous flanque avec votre steak, vous voyez? Non, je crois pas, non. Mademoiselle Star nous a dit quelque chose. Elle a dit que vous étiez inspecteur jusqu'à il y a 2 ans. C'est ce qu'il a dit aussi. Genre il y a 5 secondes. J'ai toujours rêvé d'être un vrai cow-boy sur les lieux du crime. Tout ça, c'est fini. Comme une oasis tarie au milieu du désert. Vous enquêtez toujours sur cette affaire SL9 avec Mademoiselle Star, non? C'était mon affaire. Officiellement, elle est résolue, mais pour moi, ça sent le poker menteur. Je ne peux pas laisser passer ça. C'est tout ce qu'il y a à dire. Quel genre d'affaire était-ce? Nous en avons entendu parler très souvent, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé. Il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas que vous sachiez, Bambina. En plus, cette affaire est officiellement classée depuis 2 jours. 2 jours? C'était le jour de notre affaire. C'est exact. Le transfert de preuves. Hunter a parlé de ce transfert, lui aussi. Je sais peut-être à quoi servent 2 de ces machines. Seulement 2 d'entre elles? Il y en a au moins une dizaine. Je vous l'ai dit, Bambina, les machines et moi, ça fait 2. Je les aime à peu près autant que le chou-fleur vapeur à côté de mon steak. Ok. Le plus simple à comprendre sont ces caméras de surveillance. Une salle dont parlait l'officier Palo. S'il n'y a rien, les cassettes sont automatiquement effacées au bout de quelques heures. Et l'officier Ballot et l'inspecteur Lebon, ils sont sur l'une de ces cassettes? Ça se pourrait, j'imagine. Vous êtes chargé de la sécurité et vous imaginez. Une chose encore, pour entrer dans la salle d'épreuve, il faut un badge. D'où le lecteur de badge près de la porte. Ce lecteur garde une trace de tous les badges qu'il voit passer. Ah, intéressant. Voici donc le registre des badges. Eh, j'ai déjà vu ça quelque part. Désolé, je ne peux pas vous aider, je ne peux pas vous en montrer davantage. Je ne sais pas encore si cela a un rapport avec l'affaire. Je viens juste de voir un numéro sur ce registre et je l'ai déjà vu quelque part. Pardon. Désolé, mais vous pourriez m'expliquer ce qu'est cette histoire de transfert? Nous ne gardons dans cette salle que les preuves des affaires résolues. Elles vont dormir pour l'éternité dans la chambre forte souterraine du commissariat. Voilà ce que nous apprend un transfert. Ça a toujours lieu en février. Je comprends maintenant. Un transfert est une sorte d'enterrement de vieilles affaires. 2 ans après qu'une affaire a été résolue, elle est définitivement classée, morte. Elle ne sera jamais recouverte ni jamais réexaminée. Et c'est ce qui s'est produit pour l'affaire SL9 il y a 2 jours. Qu'est-ce qu'on nous avait demandé? Vous voyez, c'est le badge de la victime. Ah, celui qui était par terre dans le parking. Il porte le numéro 584218 58 42 189. Officier Marshall, montrez-nous le numéro qui figure sur le registre des badges. Regardez, le 4e numéro, c'est exactement le même. Il a été utilisé à 17h14, juste avant le meurtre. Et il n'existe qu'un seul badge au monde portant ce numéro. Donc, l'inspecteur Lebon se trouvait dans cette salle au moment du meurtre. Mais un instant, qu'a dit l'officier Ballot?
S'il avait son badge, alors pourquoi avoir pointé un couteau vers l'officier ballot? Vous avez gagné. Je suppose que je peux vous donner le registre des badges. J'ai une idée. Je pourrais peut-être montrer cette liste à d'autres titulaires de ce badge. Oui, mais avant toute chose, on est venu pour ça, à la base. L'enquête doit être terminée ici. C'est donc ça, la salle d'épreuve. On dirait vraiment un cimetière. Normalement, il y a de l'herbe et des arbres dans un cimetière. Ici, on dirait plutôt une morgue. Vous n'arriverez pas à me faire peur. Non, détective. Ah. Il y en a un qui s'est fait frapper, je crois. Désolée, je vous ai pris pour un fantôme. Je ne vous conseille pas d'assommer les fantômes, mademoiselle. Alors, c'est bien vrai ce que j'ai entendu? Oui, c'est vrai. Alors comme ça, le préfet de Polysigan prêterait 50 billets à n'importe qui? Même à moi? Ah, c'est de ça que vous parliez. En fait, je suis chargée de l'enquête pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui? Le boss du jour. Vous devinez quoi? Vous avez la permission du préfet. Alors maintenant, c'est vous le boss du jour. Super, merci. Pour commencer, vous allez avoir besoin de ça. Plan de la salle d'épreuve. Ok. Alors, inspecteur détective, c'est vous le boss d'aujourd'hui? Exact, c'est un honneur. Après tout, le meurtre a eu lieu ici même au commissariat. Même si vous êtes le boss, oula, j'ai crié là d'un coup. Pourquoi êtes-vous tout seul? Où sont vos subalternes? On prépare le procès grâce à ce que nous avons trouvé hier pendant l'enquête. En d'autres termes, l'inspecteur détective a encore été écarté de l'enquête. Mais par contre, je suis inflexible. Je vais prendre le contrôle et enterrer cette affaire. Dans mon coffre des preuves personnelles. Vous aussi, vous possédez un coffre? Je suis inspecteur tout de même. On m'a donné un coffre que je suis seul à pouvoir, que je suis le seul à pouvoir ouvrir. Le seul à pouvoir ouvrir. Je ferai toujours confiance à Monsieur Hunter quoi qu'il arrive. Donc Monsieur Hunter passe devant cette commission d'enquête en ce moment, c'est ça? Ils essaient de déterminer le responsable du cafouillage qui a eu lieu pendant le procès. Je vois. J'imagine que c'est ce qu'on appelle le destin. Monsieur Hunter n'arrive pas à se sortir de cette affaire. Oui, cette affaire... L'affaire SL9, bien sûr. Ça a été le début de la fin pour Monsieur Hunter. Nous pouvons peut-être faire en sorte qu'il nous en dise un peu plus sur cette affaire. Cette salle est bien plus sophistiquée que vous ne le pensez. Chaque coffre ne peut être ouvert que par un seul inspecteur. À l'aide de son badge? Eh bien, c'est bien là le problème, mon gars. Un badge, ça se perd. Moi, par exemple, j'en suis déjà à mon troisième depuis que je suis dans la police. Ça fait beaucoup. Oui, mais même moi, je ne peux pas perdre ma main droite. Votre main droite? Oh, vous voulez parler de vos empreintes digitales? Exactement. Chaque coffre est codé à l'aide d'une empreinte digitale. Et chacun ne peut ouvrir qu'un seul coffre. Ah, on voit une adorable photo, là, dis donc. Qui est donc cette personne? Bizarre, on dirait des coffres normaux. Ce sont les tout derniers modèles. Ils ont des poignées spéciales, vous voyez? Des poignées spéciales. Il y a un capteur derrière la poignée et si la mauvaise personne le touche, elle se prend une décharge. Si c'était le cas, je me ferais cramer la main tous les jours. En tout cas, le fonctionnement de ces coffres ne saute pas aux yeux. Certains de nos hommes ne savent même pas qu'ils utilisent leurs empreintes digitales. Pourriez-vous jeter un coup d'œil là-dessus? C'est le registre des badges des personnes venues ici le jour du meurtre.
Ah, j'ai entendu ces rumeurs. C'est donc le bon qui est venu ici au moment du meurtre. Qu'est-ce qu'il y a? Le deuxième numéro, ce n'est pas votre numéro de badge, inspecteur détective, si? Monsieur Hunter. Quoi? Le deuxième numéro sur cette liste, c'est celui de Monsieur Hunter. Okay. Pourquoi Hunter serait-il venu dans la salle d'épreuve? Raté. Il y a quelque chose qui dépasse ici. On dirait une chemise, ça doit être une preuve d'une affaire quelconque. Je me demande si c'est l'inspecteur détective qui a mis ça ici. C'est ça, mon gars, prenez-moi pour un demeuré. Je ne suis pas responsable de ces preuves. Cela dit, je parie que ce coffre de preuves a été ouvert récemment. Comment le savez-vous? Si on laisse des trucs traîner comme ça, les objets se salissent ou se déchirent. Le gardien vérifie ce genre de choses et prévient l'inspecteur responsable. Combien de fois est-il venu me parler de preuves stupides? On dirait que l'inspecteur détective laisse souvent traîner des preuves lui aussi. Je parie que sous son affaire, il ne rentre pas sa chemise dans son pantalon. Si vous devez parler derrière mon dos, ne le faites pas devant moi. Ah, les détecteurs. Il y a un gros appareil qui prend la poussière ici. Cette canne à pêche est dans un piteux état. Ah, c'est ma canne à pêche personnelle. Je n'ai encore jamais eu l'occasion de l'utiliser. Une minute, j'ai déjà vu ça quelque part. Tout juste, c'est le détecteur de métaux. Celui qui vous a permis de résoudre l'affaire du lac Gourde, vous vous souvenez? Ah oui, c'est vrai. J'ai l'impression que c'était une éternité. Et je ne crois pas avoir déjà vu ça. Oh, ça, c'est un détecteur de radio. Un détecteur radio. Je suis sûre que ça pourra servir à résoudre une affaire un de ces jours. Tu vois qui minable. Il ne faut pas juger sur les apparences, mais sur ce qu'il y a à l'intérieur. Ça doit être lui qui les fabrique. Quelqu'un a oublié un gant ici, un seul. L'inspecteur détective peut-être. C'est ça. Dites tout de suite que je suis un inspecteur tout en l'air. C'est un peu ce que vous êtes. Alors, 3 bonnes heures avant de laisser tomber. C'est pour ça que j'ai toujours un tube de colle sur moi. Bon, ce morceau semble venir du bas, essayons de remettre les autres en place. Ah, c'est fait comme ça, ok. Attends. Oh, cool. Ok, d'accord. Non.
je me suis trompée. Non, 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 non. J'ai trompé de touche. Mais j'ai trompé de touche. Ah. Euh, ah. Ok. Êtes-vous sûr que c'est normal de le laisser? Je vais arrêter de parler, je vais couper mon micro.
taches de sang ici. Je n'en ai jamais vu autant. Peu expert en la matière. Qu'en pensez-vous, inspecteur? Il semble que l'inspecteur était... L'inspecteur Lebon était un extraterrestre, peut-être. Il faut que vous m'aidiez quand ils viendront me chercher. Prêtez-moi de certifier que je ne ferai pas de mal à une mouche. Vous ferez ça pour moi, hein, les gars? C'est un indice important. Je vais le noter sur le plan. Je compte sur vous. Croyez-moi, il ne faut pas faire confiance à la police. Quoi? Mais vous êtes inspecteur. C'est rire. Pourquoi est-ce que j'obtiens une réaction ici? Le meurtrier n'avait aucune raison de toucher cet endroit s'il s'est enfui par la porte. Ça pourrait être important. Et c'est drôlement chouette ce que vous avez là, mademoiselle. Quoi ça? Ça s'appelle de la solution luminale. Où est-ce que vous avez déniché ça? Hein? J'en voudrais moi aussi. Je vais emprunter, je vais emprunter 50 € au préfet. Où avez-vous trouvé ça, Emma? Je l'achète toujours par correspondance. Bon, je ferais mieux de noter ça sur le plan. Je pense que c'est tout pour ici, non? Le camp, machin... Ok. Ah, j'ai oublié quelque chose apparemment.
Ah bah t'es pas la seule à être perdue, putain. Bon, on va présenter tout. J'ai déjà fait. Ok. Bon, ça. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai oublié de faire encore une fois, bordel. Ça m'énerve.
comprends pas. Ah, ok. Ah, je croyais que j'ai... Ah là là. Je suis trop fatiguée. Meurtre en série. Des meurtres en série. Je n'ai plus trop envie de savoir finalement. Mais le meurtrier a fait une erreur. Et Monsieur Hunter s'en est servi pour le pincer. Et ça s'est passé il y a 2 ans. Monsieur Hunter s'est retrouvé sous les projecteurs. Et l'engrenage des rumeurs a démarré. Des rumeurs sur des fausses preuves. Tout ça devait être réglé avec le transfert de l'autre jour. Ça aurait été sa dernière mission. Un inspecteur Lebon, je veux dire. Hein? Que voulez-vous dire? Lebon était l'inspecteur chargé de l'affaire à Salneuf. La victime a lui-même sorti cette preuve du coffre. Mais mon gars, vous avez vu l'heure? Vous aviez un rendez-vous? C'est juste que la commission d'enquête sur M. Hunter devrait bientôt se terminer. Je vais aller leur faire mon rapport. Je vais aller leur faire mon rapport sur la journée. Restaurant. Ça pourrait les aider, vous savez. Rapport? Vous voulez parler de la note écrite au dos de ce prospectus? Celle qui dit juste RS? Eh, c'est de Monsieur Hunter que nous parlons. Je suis sûre que ce rapport peut l'aider. J'ai confiance en lui. Pourquoi avoir des ennemis quand on a un ami comme l'inspecteur Tective? J'y vais, mon gars. Plus. Je devrais probablement aller voir ce que Hunter a à dire à moi aussi. Moi aussi. Oh mon dieu, tout ça pour une discussion que je n'avais pas faite. Ah là là. Ça va. Allez, je remets. Monsieur Hunter, vous revenez de l'enquête menée au bureau du procureur? Exactement. En fait, l'inspecteur Tective vous cherchait. Ah oui, il m'a apporté des informations, on dirait. Vraiment? Où vous ont-elles été utiles? Apparemment, un nouveau restaurant libanais ouvre tout près d'ici. Je crois qu'il essayait de trouver quelque chose pour me consoler. Je crois que le rapport est de l'autre côté, Hunter. Pauvre monsieur Hunter, je crois que tout cela l'a sérieusement ébranlé. Alors comment s'est déroulée la commission d'enquête? En fait, ils ont décidé de ne pas traiter ça comme de la dissimulation de preuves, mais comme un problème de communication au cours de l'enquête. Oui, apparemment, certains pensent que je dissimulais des preuves. J'ai écopé d'un avertissement. Vous avez de la chance, une fois de plus. Une fois de plus? Je les ai entendus dire ça si souvent. Depuis cette affaire, il y a 2 ans. Êtes-vous prêt pour le procès de demain? Eh bien, je suis toujours le principal avocat de l'accusation, cependant... Il s'est passé quelque chose?
Ils ont transféré la direction de l'enquête à la police. La police? Oui, dorénavant, l'enquête sur cette affaire sera dirigée par le préfet de police Gand. Je n'ai plus qu'à attendre ces résultats. Je vois. Pourquoi je vous le demande? Pourquoi? J'ai toujours fait ce que je croyais juste, ce que je croyais être juste. Je n'ai rien à me reprocher. Et malgré cela, eh ben, je l'ai jamais vu aussi mal. Oh d'accord, je ferais mieux de vérifier ça. Hein? J'aurais mis oh oui, mais ok d'accord. Je ferais mieux de vérifier ça maintenant. Comme je le disais, Qu'est-ce que c'est? Un registre des badges utilisés? Toi, vous êtes allé dans la salle d'épreuve ce jour-là, non? Juste avant que le meurtre ne soit commis en plus. Oui, c'est vrai. Pourquoi, monsieur Hunter? Je vous en prie, ne me regardez pas comme ça. J'y avais été envoyé par le préfet de police, Gand en personne. Le préfet de police? Ah, I-16. Il avait besoin d'une preuve concernant une affaire réglée il y a 6 mois. Il m'a dit qu'il voulait que je la garde ici, au bureau du procureur. Mais elle était résolue, non? Elle devait l'être si les preuves étaient déjà classées. Le préfet n'est pas du genre à s'expliquer. Le fait est que le jour des meurtres, j'ai rapporté ça ici. Je peux vous demander quel genre d'affaire c'était? Je ne peux pas vous le dire. Ça n'a vraiment rien à voir avec l'affaire en cours. Cette autre affaire a piqué ma curiosité. Je ferais bien de noter ça. Preuve sans rapport, tournevis ajouté au-dessus de l'affaire. Toujours aussi têtu, je vous ai dit que cela n'avait rien à voir avec l'affaire en cours. Ah non, 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 non. Non. Est-ce que j'ai de nouveaux trucs? Par pitié, je représente l'accusation dans cette affaire. Vous ne pensez pas que je vais rester assis les bras croisés à prendre le thé avec vous? Le thé, ça sera pour une autre fois. Parlez-moi juste de l'affaire. Ah là là, si je lui montre ma meilleure pièce à conviction, je peux peut-être le faire réagir. Ok. Est-ce que j'ai oublié quelque chose encore? Je vous connais, vous avez sûrement déjà tout un tas d'informations, pas vrai? Tout ça lié à l'affaire sur laquelle vous étiez, l'affaire Elsalneuf, et aux sombres soupçons qui planaient sur vous. C'est vous qui avez ravivé le pire cauchemar de ma vie, pour autant que je me souvienne. Je savais que je vous parlerais de cela tôt ou tard. Un cauchemar qui parle du meurtre de l'ascenseur. Ok, Hunter. Pourquoi ne pas me raconter tout ça? Dites-moi la vérité. Ah. Ah. L'affaire SL9 était une horrible affaire de meurtre en série. Les responsables de l'enquête étaient le sous-préfet de police à l'époque, Damien Gand. Alors ce vieux fou était aussi impliqué dans l'affaire d'il y a 2 ans. C'était notre meilleur agent et ma première mission avec lui. J'étais nerveux. Vous aussi, ça vous arrive d'être... Waouh, vous aussi, ça vous arrive d'être nerveux, Hunter. Je voudrais bien savoir pourquoi un sous-préfet de la police était chargé de l'enquête. En fait, j'utilisais des méthodes un peu plus extrêmes que la normale. Si j'avais laissé filer ce meurtrier sadique, j'aurais eu du sang sur les mains. Nous avons réussi. Qu'est-ce que c'est que ce bruit encore bizarre? J'espère que vous n'avez pas entendu ça, mais il se passe des choses ici. Hein.
Nous avons réussi à le faire déclarer coupable et il a été exécuté. Attendez, vous n'avez pas... Bien sûr que non. Je n'ai pas touché aux preuves. Oui, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner un procès. Pourtant, j'ai une règle et je la respecte à la lettre. Au fait, Emma, le procureur général voulait savoir quelque chose. Ma sœur, quoi? Vous travaillez toujours sur cette enquête scientifique? Hein? Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, Monsieur Wright et moi avons utilisé cette solution de luminol. Eh bien alors, cela pourrait peut-être vous servir. De la poudre d'aluminium pour relever les empreintes. Elle a reçu un traitement chimique qui renforce son adhérence. C'est pour moi, vous êtes sûr? Nous sommes des ennemis, nous sommes ennemis, vous savez. Je n'ai pas mon mot à dire dans l'enquête aujourd'hui, faites comme vous voudrez. Je suis vraiment pas la peine de me remercier. Allez, prenez votre poudre et ces, et ces fiches sur les empreintes, ouais, sur les personnes. Voilà, mon Dieu, attendez, ouf, ok, reprenons depuis le début. Allez, prenez votre poudre et ces fiches sur les empreintes des personnes impliquées. Pourquoi ne pas les donner aussi à l'inspecteur détective? Matériel à empreintes et fiches sur les empreintes reçues. Ok. Très bien, allons-y. Une dernière enquête. Bien. Si je me souviens bien, j'ai vu une empreinte de main suspecte quelque part. Oui. Beaucoup de déplacements, beaucoup de déplacements. Allez, hop. Voilà. Buvons un coup. Salle d'épreuve, secteur 3. Notre enquête a révélé une empreinte de main suspecte. Ok. Allez, allons-y. Très bien, allons-y. D'abord, choisissez un doigt. Un doigt. Chaque doigt laisse une empreinte légèrement différente. Alors choisissons le doigt qui laissera l'empreinte le doigt qui laissera l'empreinte la plus visible. Je n'arrive pas à voir la différence d'un simple coup d'œil. Arrêtez de rechigner et choisissez un doigt. Je suppose que... Ok, maintenant il est temps de rechercher les empreintes. Je vais vous montrer comment on fait. On a de nouveau cette lueur dans le regard. D'abord, on répartit la poudre d'aluminium autour. Hein? Comment on fait ça? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton A, vous voyez? Ah, on dirait que ça a marché. La poudre d'aluminium adhère complètement à l'empreinte. Une fois que la poudre est bien étalée, soufflez dessus pour ôter l'excès. Hein? Comment on fait ça? Avec le bouton X. Formidable, je sais. Ah, c'est comme ça que ça se fait. Non, sur la DS, il fallait vraiment souffler dans le micro, quoi. Imaginez que vous soufflez les bougies de votre gâteau avec un éventail, vous voyez? C'est marrant, mais il va me falloir un peu de temps pour m'habituer. Ok, c'est bon. Versez juste une bonne dose de poudre et soufflez pour enlever l'excès. Voilà, les règles de base du relevé d'empreinte digitale. Oh bah, il me reste plus qu'à essayer. Mettons-en partout. Ah, bravo, vous en avez trouvé une. Mais ça ne ressemble pas du tout à une empreinte digitale. Maintenant, vous le dites, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça veut dire que nous n'avons pas de chance. Pas de chance? La personne qui a laissé son empreinte de main ici devait porter des gants. Ne me dites pas que tout ça n'était qu'une perte de temps. Eh, calmez-vous. Ce genre de choses arrive parfois dans les enquêtes scientifiques. Mais c'est dommage, je le reconnais. Tant que nous sommes là, pourquoi ne pas chercher d'autres empreintes? D'autres empreintes? Eh bien, regardez la porte de ce coffre. On dirait qu'il y a d'autres empreintes en dehors de celle de la main ensanglantée. Voyons si nous pouvons trouver une empreinte nette. Genre celle-là.
Bon, il neige sur la plage, il neige, la 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 la. Ah, mais c'est beaucoup plus rapide ici, c'est même pas drôle. Ah, c'est pas fini? Attends. Non, c'est pas fini? Encore. Ah, bah voilà. Youpi, une empreinte, c'est d'une netteté éblouissante. Peu importe, il m'a fallu de nombreux efforts pour trouver cette empreinte. Trouvons tout de suite à qui elle appartient. Alors, on n'a pas fini? Si l'on ne sait pas à qui elle appartient, elle a raison. Regardez les fiches que M. Hunter nous a données sur les empreintes digitales. Vous trouverez la personne qui, d'après vous, a laissé ces empreintes. Je crois que je pourrais le deviner. L'empreinte de la main en sang et celle des doigts ne sont pas au même endroit exact. Ça veut dire que ces empreintes n'ont probablement rien à voir avec notre affaire. Donc logiquement, à qui devraient appartenir les empreintes présentes sur ce coffre? Comparaison terminée. Résultat trouvé. Ces empreintes appartenaient donc à l'inspecteur Tective. Logique puisque c'est son coffre. Vous m'avez regardé comme si vous pensiez « et alors ?» Sûrement parce que je me disais « et alors ?» Ok, nous n'avons rien trouvé cette fois-ci, mais ce sera pour la prochaine fois. On ne peut pas gagner à tous les coups. Il faut savoir encaisser les coups. Une minute. Si je me souviens bien, il y avait une autre empreinte de main dans cette pièce. Allons vérifier. Ah, bah ok, d'accord. Je pensais qu'il fallait revenir sur... Ok, d'accord. Vous voulez essayer de vous servir de ça? Encore cette lueur dans ses yeux. Cherchons des empreintes. Ok, recherchons des empreintes. Voilà, vous y êtes. Oh, mais il faut que je vous prévienne avant. Quoi? Les taches de sang ont été effacées, non? Nous ne les avons trouvées que grâce à des produits chimiques. Toutes les empreintes dans ces taches de sang auront, elles aussi, été effacées. Oh, évidemment. Alors ça veut dire pas d'empreinte? Diriez-vous que la probabilité de votre hypothèse est élevée? Est-ce que je sais, moi? Nous devons essayer de trouver des empreintes qui n'ont pas été effacées. D'autres empreintes que celles laissées par la main pleine de sang. J'en ai vu une là. Allons, mettons de la neige partout. Le blanc, c'est la vie. Je fais du blanc partout. J'ai fait de mon mieux. Ce résultat ne sera pas très pratique pour faire correspondre les empreintes. On dirait que le résultat ne sera pas meilleur avec cette empreinte-ci. Ok, passons à un autre doigt alors. J'espère que j'ai pas pris la même.
et ces empreintes, à qui sont-elles? À qui? C'est quelqu'un que je connais? Ce sont celles de l'officier Marshall. Hein? L'officier Alec Marshall? C'est vraiment une coïncidence, il n'est pas impliqué dans ce meurtre. Mais visiblement, ce ne sont pas les empreintes de l'inspecteur Tective. Hein. La réaction luminole, le sang et les empreintes digitales sont au même endroit. Oh. Nous avons donc les empreintes digitales d'Alex Marshall. Sur une tache de sang effacée. Mais pourquoi l'officier Marshall? On dirait que notre enquête porte finalement ses fruits. J'imagine que c'est ce qu'on appelle une preuve irréfutable. Je n'arrive pas à y croire. Ah, c'est fini. Mon cerveau peut enfin se reposer. Ben voilà. C'est la fin de cet épisode, fin de cette partie 4 de cet épisode. Je vais pas faire de résumé de ce qui s'est passé parce que mon cerveau il comprend plus rien là, il est perdu dans la stase. Donc je vous dis à la prochaine et passez une bonne journée.